Sourate 31, Luqman, 34 versets, Mécoise numéro 57. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Alif, Lam, Mim. Voici les signes de l'écriture sage, comme guidance et amour rayonnant pour les excellents, qui élèvent l'action unifiante de grâce, la prière, et versent l'excédent purifié, la zakat, et qui ont la certitude de l'ultimité. Ceux-là suivent une guidance venant de leur enseigneur, et ceux-là prospèrent. Et parmi les humains, il y a celui qui, dénué de science, colporte des nouvelles distrayantes afin de détourner du chemin d'Allah et de le prendre en se moquant. Pour ceux-là, une correction douloureuse. Et quand on lui énonce nos signes, il se présente en s'auto-magnifiant comme s'il ne les avait jamais entendus, comme si une lourdeur affectait ses oreilles. Alors, annonce-lui la nouvelle d'une correction avilissante. Vraiment, à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, les jardins de la félicité, dans lesquels ils demeureront indéfiniment selon la promesse vraie d'Allah, lui, l'inaccessible, le sage. Il a créé les cieux sans support visible pour vous, et il a jeté des ancrages sur la terre pour qu'elle ne se dérobe pas sous vous. Et en elle, il a disséminé toutes sortes d'êtres animés. Et nous avons fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors, nous y avons fait croître tout couple fertile. Voici l'acte créateur d'Allah. Alors faites-moi voir ceux qu'ont créé ceux qu'ils prennent à sa place. Bien plus tôt, ceux qui s'enténèbrent d'injustice sont dans un égarement évident. Et nous avons certes donné la sagesse à Luqman. Sois reconnaissant envers Allah. Or, qui est reconnaissant n'est reconnaissant qu'envers lui-même. Et qui a daigné, alors vraiment Allah est autosuffisant, digne de louange. Or, Luqman parla ainsi à son fils en l'exhortant. Mon cher fils, ne codéifie pas Allah. Vraiment, la codéification est un enténèbrement d'injustice sans commune mesure. Et nous avons recommandé à l'être humain ses deux géniteurs. Sa mère l'a porté fatigue après fatigue. Le sevrage de l'enfant se fait dans les 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes deux géniteurs. Jusqu'à moi est le devenir. Et si tous deux te forcent à me codéifier, ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas et comporte-toi avec eux avec convenance dans l'ici-bas et suis le chemin de qui se tourne vers moi. Puis, jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Alors, je vous informerai de ce que vous faisiez. Mon cher fils, vraiment, fût-ce le poids d'une graine de sénévé, qu'elle se trouvât dans un rocher ou dans les cieux ou en terre, Allah la ramènerait. Vraiment, Allah subtil, très informé. Mon cher fils,
élève l'action unifiante de grâce, la prière, et ordonne ce qui est reconnu convenable, et interdit ce qui est tenu pour désapprouvé, et sois endurant devant ce qui t'atteint. Vraiment, cela relève des fermes décisions à prendre. Et ne fais pas la moue par mépris des humains, et ne marche pas sur la terre avec insolence. Vraiment, Allah n'aime pas tout infatué plein de glorioles. Et sois modéré dans ta démarche, et tempère la voix. Vraiment, la voix la plus désagréable est bien celle des ânes. Ne voyez-vous pas qu'Allah assujettit ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Il vous comble de ses bienfaits apparents et cachés. Or, parmi les humains, certains disputent sur Allah sans science, ni guidance, ni écriture illuminante. Et quand on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Bien plutôt, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. » Et si Satan les appelait à la correction de la fournaise, qui soumet sa face en vue d'Allah, tout en œuvrant avec excellence, à aspirer à saisir l'anse la plus sûre, jusqu'à Allah, la finalité des ordres. Or, que la négation de ceux qui ont dénié ne t'afflige point, jusqu'à nous leur lieu de réintégration. Alors nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Vraiment, Allah sait bien ce que recèle le siège des souffles. Nous les faisons jouir de l'éphémère que bien peu, puis nous les contraignons à subir une rude correction. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils te diront sûrement Allah. Dis à Allah la louange. Bien plutôt, la plupart d'entre eux ne savent pas. À Allah ce qui est dans les cieux et la terre. Vraiment, Allah lui, l'autosuffisant, le très digne de louange. Si tous les arbres sur terre devaient être des calames, et si après cela la mer se grossissait de 7 mers d'encre, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Vraiment, Allah, l'inaccessible, le sage. Votre création et votre réanimation ne sont comparables qu'à un seul souffle. Vraiment, Allah, entendant, clairvoyant. Ne vois-tu pas qu'Allah introduit la nuit dans le jour et introduit le jour dans la nuit et assujettit le soleil et la lune, chacun parvenant au terme fixé? Allah, très informé de ce que vous faites. C'est ainsi car Allah, lui, est la vérité, et ce que vous invoquez à sa place est l'illusoire, et qu'Allah, lui, est le sublime, le magnifique. Ne vois-tu pas que le vaisseau vogue sur la mer par la grâce d'Allah, afin qu'il vous fasse voir certains de ses signes? Vraiment, en cela, des signes pour tout être très endurant et reconnaissant. Et quand une vague, pareille aux ténèbres, les recouvre, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement le culte dû. Alors, quand il les sauve jusqu'à la terre ferme, certains gardent le juste milieu. Mais ne récuse nos signes que tout perfide négateur. Ô vous les humains, prenez garde à Allah et redoutez un jour où aucun géniteur ne répondra de sa progéniture.
et où une progéniture ne répondra en rien de son géniteur. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Alors, que cette vie d'ici-bas sûrement ne vous séduise pas et que le séducteur ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Vraiment, chez Allah est la science de l'heure. Il fait descendre la pluie salvatrice, il connaît ce qui est dans les matrices. Aucune âme ne prévoit ce qu'elle acquérera demain, et aucune âme ne prévoit en quelle terre elle mourra. Vraiment, Allah, savant, très informé.